Donc regardez Rabbi Yosef, je vais vous dire, vous demandez, vous dites, Rabbi Yosef, il demande une deuxième question, très bonne question, il dit, mais pourquoi on dirait pas que c'est Yaakov qui est le Toraïque, le précurseur du Toraïque. Le Toraïque, en fait, c'est Moshe. Yaakov et Yosef, vous me demandez pourquoi je dis que c'est Yosef qui est le précurseur de Moshe et pas Yaakov. Yaakov aussi, il est très très présent dans la Torah. On dit Moshe et Yaakov, Ishaku. Mais non, mais je vais vous dire, c'est pas vrai. Je vais vous dire pourquoi. Même Abraham, il était Toraïque. Abraham, il a étudié Shem Ve'ever. Yitzhak, il a étudié Shem Ve'ever. Yaakov, il a étudié Shem Ve'ever. Mais même Shem Ve'ever, c'est pas les Toraïques. Pourtant, ils avaient une yeshiva. Parce que c'est une autre Torah, ils enseignent une Torah de Kabbalah. Les Shémites, ils avaient de l'éthique, ils avaient une Torah de Kabbalah, ils avaient une Torah de Pnimiyut, d'intériorité. Mais la Torah dont on parle, dont je parle maintenant, quand je dis que la Torah, elle est en une marginalité dans le peuple juif, je parle d'une autre Torah. Je parle de la Torah pratique, la Gemara, la Torah méniglée. Je parle des raisonnements de Torah. Le fait de passer sa vie entière à raisonner sur des raisonnements de Torah. Modé Meksa Satana Ishava. Pourquoi Modé Meksa Satana Ishava? Je vous donne un exemple. Par exemple, moi je vous dis, vous me devez 100 euros. Vous me dites, je vous dois rien du tout, ben vous donnez rien. Si vous dites, je dois 20 euros, vous jurez. Comment ça va? La Torah dit ça. Et après, on essaie de comprendre pourquoi la Torah dit ça. Ça, c'est des raisonnements intellectuels qu'on peut comprendre. C'est la vie de tous les jours. C'est la facette pragmatique du monde. La facette pragmatique du monde, vue par la vision de la Torah, c'est ça la Torah. Et ça, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a emmené. Celui qui l'a amené, c'est Yosef Hatzadik. Le Zohar le dit, mais fourrache. On le voit même que Yosef et Moshe, ils ont les mêmes intonations dans vous voyez les simanim qu'on dit dans les chants qu'on lit la Torah. Le chant de Yosef et le chant de Moshe, c'est le même. Yaakov, Abraham, Isaac, Yaakov, c'est un autre chant. Oui, ils avaient une autre Torah, ils avaient une Torah de Kabbalah, ils avaient une Torah mystique. La Torah mystique, ça, c'est l'éthique. La Torah dont je parle, qui est une Torah qui donne la pérennité au peuple juif, c'est une Torah, c'est la Torah dont on parle maintenant. C'est la Torah que le peuple juif, il acquiert de génération en génération et il vit avec. Grâce à cette vision de gens comme Rav Revivo, par exemple, de Rav Ovadia Yosef. D'accord? Ça, c'est une Torah, c'est une vraie Torah de Moshe Rabbeinu. Je ne parle pas de la Torah des gens qui font des miracles. Ça, c'est une forme de Torah éthique, une Torah shémite, ça, quelque part. C'est une Torah shémite. Quand on va dans les tombes et tout, c'est shémite, ça, c'est pas toraïque. C'est pas une vision toraïque, ça. Une vision toraïque, c'est très intellectuelle. C'est l'intellectualisation de la matérialité dans le divin, avec une vision du divin. Mais c'est très matérialité, c'est très intellectuel. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque part, alors peut-être BHL, ils avaient peut-être un peu ça. Ils ont peut-être une facette Torah en eux. Moi, c'est pas exprimé tellement, mais c'est un peu une facette Torah. C'est très cérébral. C'est pas mystique. Les Toraïques sont très très cérébrales. Ils sont pas mystiques. C'est ça qui fait leur puissance. Alors que nous, on pense le mystique, c'est ça la Torah, c'est ça le plus gros. Non, pas du tout. C'est une façon mystique d'être shémite. Vous voyez? Je ne sais pas si le mec qui écoute ce cours-là, il n'a pas écouté les cours d'avant, il ne comprend rien du tout. Bon, c'est pas grave, écoutez bien. Rabbi Yosef. Donc, je continue. Maintenant, je vais vous dire, on va essayer d'expliquer pourquoi Yosef Hatzadik, c'est la facette Torah. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Non, demain, on en parle. Demain, je vous dis pourquoi. Pourquoi Yosef, c'est la facette Torah et pas Yaakov? Parce qu'en réalité, Yosef, regardez, Moshe Rabbeinu, quand il a quitté l'Égypte, il a dit, ouais, on arrête tout. J'ai oublié les ossements de Yosef. Atzmot Yosef. Atzmot Yosef, c'est quoi? Les ossements de Yosef. Mais ça veut dire en hébreu également, Atzmot, ça ne veut pas dire seulement ossements, ça veut dire l'essence de Yosef. L'essence de Yosef, il l'a oublié en Égypte. C'est quoi? L'essence de Yosef, c'est quoi? C'est la Torah. Il ne pouvait pas recevoir la Torah dans le mont Sinaï, mon cher Benou, s'il n'avait pas avec lui les ossements de Yosef. Et pourquoi les frères ils étaient jaloux de Yosef? Parce qu'il avait en lui la Torah. Cette Torah-là qui aurait dû venir, qui aurait dû nous être transmis génétiquement par Moshe Rabbeinu, qu'on aurait dû appeler Moshe Avinu à l'époque de Noach. Et ça ne s'est pas fait. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que la facette chémique, elle est transmise par les Avot, Avraham, Isaac et Yaakov, et la facette toraïque, elle est transmise par l'intellect, pas par les gènes. La Torah, vous voyez, les enfants de Moshe, ce n'étaient pas des immenses érudits. Vous voyez? Un homme shémite, il peut engendrer un enfant qui est très attiré par la facette toraïque. Vous voyez? Bon, on continue demain.